Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein d'autres trucs très cool. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. J'avais fait un sondage il y a quelques jours sur Instagram dans lequel je demandais en fait si ça t'intéressait qu'on fasse des critiques, qu'on lise des critiques de bouquins en fait de classiques de littérature sur Amazon. Et j'ai eu énormément de réponses parce que vous étiez chaud quoi. Du coup, en fait, on va lire ça. On va faire un test et on va voir. Moi, je les ai sélectionnés en amont. J'ai fouiné dans la merde, tu vois, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait de mieux. Et j'avais posé un sticker en demandant quel bouquin tu voulais que je check. Il y en a eu énormément, il y en a eu plein. Mais sans surprise, les premiers, c'était Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, pour ces deux-là. Et en revanche, par contre, j'étais étonné qu'il y avait Le Sorceleur, The Witcher. Du coup, en fait, j'ai fait ces trois-là. On va faire ces trois-là pour la première fois. Et si c'est un format qui te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on en refera pour d'autres bouquins. J'ai eu beaucoup de demandes. Euh, alors, je les ai toutes lues, hein. C'est pas parce que ce n'est pas traité que je l'ai pas lu. C'est juste que il s'avère que soit c'est cité une fois, soit c'est des bouquins qui ont, par exemple, ont été, comment dire, par exemple, on m'a demandé Madame Bovary. Je suis allé voir sur la page Amazon, mis à genre 4 commentaires, tu vois, sur le bouquin principal, le plus vendu. Et les 4, ils sont élogieux. Du coup, c'est pas très intéressant pour ce qu'on veut faire. Nous, on veut du sale, on veut du dirty, comme dirait Booba. Du coup, ce qu'on va faire, ce que j'ai fait moi en tout cas, c'est que je suis allé sur la page Amazon. C'est un bouquin, bon, celui-là, je l'ai acheté, cette édition-là. Je l'avais acheté, j'avais offert à ma copine. Et en fait, en gros, tu vois, il a 457 évaluations, 81% de 5 étoiles, 4 de 12, et ainsi de suite. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ce petit 3% là, c'est là où il y a le fun en fait. Et à savoir que, comment dire, c'est un peu biaisé parce que pour Seigneur des Anneaux, en fait, en gros, il n'y a pas beaucoup de critiques de l'œuvre en tant que telle. Il y en a, hein, t'inquiète pas, parce que j'ai sélectionné ça. Mais c'est ça, parce qu'il y a quelques années, il y a eu une nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux qui a été faite. Et globalement, les gens critiquent cette traduction-là. Donc c'est pas tant l'œuvre en soi que la traduction. Mais il y a quand même des trucs qui valent le détour. On va regarder vite fait ce qui se fait. Euh, il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Ça critique beaucoup le fait que les noms aient changé. Par exemple, le fait que Sake devienne Besak. Donc c'est Baggins en anglais. Et ça a été traduit en Sake dans les années 50, 60, la traduction. Et ça a été retraduit là, il y a quelques années, en Besak, qui en fait est une traduction plus proche de la traduction littéraire origine. Et originale, pourquoi j'ai du mal à parler. Et en fait, c'est très intéressant, parce que du coup, j'ai appris, en faisant des recherches par rapport à ça, que un traducteur, quand il fait une traduction de termes qui n'existent pas dans la langue de traduction, et en fait, il en devient dépositaire. Ce qui veut dire que, par exemple, la personne qui a traduit Le Seigneur des Anneaux, donc je ne sais plus comment il s'appelle, euh, il est dépositaire du nom Sake. Ce qui veut dire que, en gros, personne d'autre ne peut s'en servir sans l'accord, tu vois. Et du coup, pour une nouvelle traduction, il faut du coup un nouveau nom. C'est super intéressant. En fait, c'est une nuance du coup qui, si les gens l'avaient su, ça aurait supprimé la moitié des commentaires négatifs, tu vois. Bon, en tout cas, t'inquiète pas, il y en a un, hein. Donc, on va aller faire ça. J'ai commencé déjà ma petite sélection, mais là pour le Seigneur des Anneaux, on va commencer par la première. Ça dit quoi? Non merci. J'ai eu beau me forcer, je ne suis arrivé qu'à la moitié du second tome. Déjà, ce bouquin est certes intéressant au début, mais il devient très vite rébarbatif. En fait, ça a été rapidement une torture. J'ai quand, en un mot, j'ai quand donné mis une étoile, parce qu'il est clair que ce livre et ce genre d'histoire ne sont pas mon style. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'histoire est mauvaise. Par contre, j'ai quand même mis une étoile, c'est-à-dire que si tu avais pu mettre 0, tu aurais mis 0. Je peux comprendre que ce soit pas pour tout le monde, hein. On a le droit de pas avoir de goût. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Non, je rigole. En fait, on dit ce qu'on veut, quoi. Ça n'y a pas de problème. Je comprends complètement que l'univers ne soit pas pour tout le monde, que la description, la narration ne soit pas non plus pour tout le monde. Je comprends complètement. Il n'y a pas de problème. On a le droit de pas avoir de goût. Non, je rigole. J'avais dit que je rigolais. Non, je rigole. Voilà. Donc celui-là, le non merci, moi, m'avait fait rire.
Et voilà, en 2004, donc ça veut dire, Amazon, c'était genre, on leur écrivait en silex. Que de longueur. Alors, j'admire le génie de cet auteur d'avoir créé un monde avec tout ce qui l'entoure, avec autant de détails, mais je me suis ennuyé. Je crois que c'est la première fois que je dis que j'aime le plus le film que le livre. Bon, il y a le droit, mais pas de problème. Hein. Le hic, c'est que j'ai vu d'abord les films, que j'ai adorés, donc j'attendais ces moments forts dans le livre qui m'ont paru un peu mous. Et j'ai trouvé qu'ils traînaient en longueur. Et encore, t'as pas lu le Hobbit, hein. Certains passages peuvent être sautés, sans que rien ne manque à l'histoire. Bref, heureusement que je suis tenace, parce que j'ai eu du mal à le finir. Oui, je comprends, il s'avère que Le Seigneur des Anneaux, c'est un très beau produit d'une industrie américaine, axée dans une période post-Matrix, du coup, on est en mode blockbuster à donf, quoi, tu vois. Du coup, en fait, effectivement, ils mettent le paquet sur les batailles, sur les guerres, sur les scènes iconiques, quoi, emblématiques. Et en fait, c'est ces scènes-là qui restent beaucoup en mémoire en regardant un film. Par contre, en lisant un livre, c'est pas ça qu'on garde forcément en tête. Et il s'avère que, moi, je comprends. Moi, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux après les films. Je les avais chez moi, ma sœur les avait. Donc, elle m'en parlait avant que le film sorte, mais du coup, vu que je suis une tête de mule, je n'avais pas envie. J'étais gosse, hein, j'étais très jeune. Sorti en 2001-2000, du coup, j'avais 13-14 ans. Donc, j'étais ado, je les ai lus là, du coup. Et comment dire, sans même avoir fini, parce que du coup, j'avais lu que le premier. Et puis même moi, ça m'avait saoulé alors que j'ai kiffé. Sachant que j'ai lu le Silmarillion en entier. Je suis vraiment tenace. Alors là, pour le coup, ça non, j'ai pas lu. Et je les ai lus là récemment et j'ai kiffé, hein. Mais je peux comprendre. Donc en fait, bon, le fait qu'on ait vu les films avant, je pense pas que ce soit une raison qui fasse qu'on n'aime pas les bouquins. Il s'avère juste que t'as dû t'emmerder parce que c'était long. Il s'avère que c'est long, ouais, mais du coup, c'est le principe d'une immersion. On s'immerge. Et pour le coup, en fait, s'immerger dans l'univers de Tolkien, il n'y a pas mieux pour s'immerger dans un univers que ce qu'il écrit lui, quoi. C'est-à-dire que quand on décrit pendant 2 pages une table avec ses repas, les ambiances, les bruits sonores environnants, etc., là, t'es dedans, ouais. Alors ça peut en énerver certains, pas plaire aux autres. Moi, j'avoue, je kiffe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je m'attendais à mieux, quand même. Bien sûr, Le Seigneur des Anneaux est un mythe, mais hormis cela, je n'ai eu aucune motivation pour le lire. Il faut se forcer. Je trouve l'histoire très étoffée, intéressante, très recherchée, mais je m'attendais à une explosion, et non pas une petite lumière de bougie. Ah oui, en tout cas, c'est écrit bien, c'est très imagé. Le style est beaucoup trop lourd à mon goût. Bien que les détails soient importants dans une œuvre, apparemment, c'est surtout la traduction qui a apporté cette dose de lourdeur dans cet ouvrage. Mais le résultat devient vraiment indigeste à certains passages, que j'ai passés par ailleurs. Bon, du coup, tu peux pas savoir s'ils sont indigestes, non? Donc si vous aimez les histoires lentes à se dénouer avec des histoires entrecroisées, foncez. Autrement, 3 petits points. Euh, Attends, parce que cette phrase-là, donc, si vous aimez les histoires lentes à se dénouer avec des histoires entrecroisées, pour moi, en fait, tu es en train de citer tous les éléments qui font que je kiffe une histoire, tu vois. Une histoire qui prend le temps de s'installer, avec des destins, des problématiques et des enjeux, des intrigues croisées. Oui, je signe tous les jours, quoi. Oui. Là, c'est possible que ça, comment dire, que ça souffre de sa réputation. Comment dire? Tu vois, quand tu crées l'anticipation d'un truc, quand les gens te disent, j'ai horreur qu'on fasse ça d'ailleurs, euh, ce film-là, tu verras, il est génial, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie, machin. Pareil pour un dessert, on te dit, ça c'est le meilleur dessert que tu pourras manger dans ta life, tu vois. Ça marche pour la littérature, ça marche pour tout ce que tu veux. En fait, l'anticipation créée par l'engouement de l'autre, c'est un truc qui fait que, en fait, on s'attend vraiment à un truc de dingue, quoi. Tu vois. Sauf que du coup, en fait, on est très balèze pour se créer ce mythe, ce fantasme en fait autour d'un truc qu'on connaît même pas. Tu vois, juste grâce ou à cause de l'enthousiasme de l'autre. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que quand on parle à quelqu'un d'une œuvre, on devrait la décrire objectivement ou pas la décrire du tout, quoi. Tu vois, pour pas créer l'anticipation chez l'autre et à la rigueur pas la déception, parce que là, j'imagine que bon là, Seigneur des Anneaux, c'est sorti dans les années 50.
sorti dans les années 50, donc ça veut dire que ça fait presque 70 piges, 60 piges, disons. Donc ça fait 60 piges que c'est un truc génial, vendu par les gens, ça a été adapté en dessin animé, ça a été adapté en film, ça a été adapté en jeu vidéo, en tout ce que tu veux, quoi. Bah oui, forcément. Du coup, bah il y a de l'attente parce qu'on se dit forcément, si c'est un truc aussi balèze, aussi global, bah, c'est que c'est charmé. Alors que forcément, ça se trouve, si on t'avait dit, bah, c'est une œuvre cool, tu l'aurais lu sans attendre grand-chose. Je pense que c'est un petit danger dont moi je me méfie un petit peu. Un autre commentaire. Oui, mais j'ai lu les 3 tomes, j'ai aimé cette histoire avec tous ces personnages de fantasy, ces décors grandioses. Mais il n'empêche que j'ai trouvé l'intrigue noyée dans une myriade de détails et de répétitions. Je pense qu'il devrait exister une version allégée ou revue de cette trilogie. Ouais, ok. Bah, au moins, bon, déjà, c'est quelqu'un qui a lu les 3, donc déjà, bon, bah, ça veut dire que, bon, t'arrêter à la moitié du premier et dire que t'aimes pas, c'est un peu léger en termes de description, si tu veux. Par contre, dire, après avoir lu les 3, que t'aimes pas, bon, bah là, déjà, c'est très légitime. C'est genre, bon, bah, t'as vu tout le bordel, t'as tout lu, et c'est pas ta cam, ok. Ces décors grandioses, ouais. Par contre, c'est vrai que les décors, bah, en fait, c'est très bien installé, c'est très bien raconté, c'est très bien, on est dedans, quoi. Mais il n'empêche que je trouve l'intrigue noyée dans une myriade de détails et de répétitions. Il s'avère que c'est ce que beaucoup de gens aiment dedans. Alors, bon, visiblement, c'est pas ta cam à toi, mais en fait, c'est 28 juillet 2002, mais ils sont très vieux ces commentaires. Et en fait, c'est très intéressant parce que moi, en fait, ce que tu décris là, c'est ce que moi me fait kiffer. Du coup, bah, il y a un petit. C'est que vraiment, c'est pas ta cam, quoi. Tu sais, tu veux que ce soit court, mais du coup, tu veux une version allégée. En fait, une version allégée, c'est les films. Tu vois, t'en as une. Allez, c'est un film. Mais je vois pas pourquoi créer une version allégée. Ça veut dire que du coup, bah déjà, on supprime la version de l'auteur, ok. Ça, même si on passe outre ça, en fait, ça veut dire qu'on perd tellement de richesse apportée par le bouquin. Si tu veux une version allégée, bah, tu mates les films, je pense. Tu vois. Après, je pense que c'est. Il me semble que les. Enfin, il me semble. Non, je sais que les éditeurs de Tolkien s'étaient battus avec lui pour qu'ils réduisent la taille des bouquins. Parce qu'à la base, ça devait être un seul livre. Et lui, il n'a pas lâché l'affaire parce qu'en fait, il bénéficiait du momentum. Enfin, du momentum. Ça faisait 17 piges. Mais il bénéficiait du coup de la renommée et de l'engouement qu'il y avait après le Hobbit. Il avait un peu plus de poids que dans les années 30 quand il a publié le Hobbit. Et du coup, il était un peu chaud. Il a dit non, les gars, c'est mort, sinon je publie ailleurs. On se dit ok, les gars, on va le publier. Mais en fait, eux, ils voulaient le réduire parce qu'ils trouvaient que c'était trop long, trop de longueur, etc. Ils avaient peur que les gens n'adhèrent pas. Ils se sont gourés. Du coup, alors, il s'avère que ça ne plaît pas à une petite minorité, mais la majorité préfère ça. Du coup, bah, en gros, fuck la minorité, visiblement. Voilà. Et là, le dernier, ouais, c'est le dernier celui-là. C'est le dernier, mais il est costaud, quoi. Bof, déjà, c'est bien. Très grosse déception. On m'avait dit, tu verras, c'est génial, il n'y a pas mieux. Ils se sont trompés. J'ai essayé de lire ce livre. Je suis actuellement dans mon 12e essai d'un livre qui a mal vieilli, qui est écrit dans un style pompeux, compliqué, lourdingue d'une histoire où le souffle de l'aventure n'est pas encore apparu au bout de 500 pages. Vous l'avez aimé? Tant mieux. Mais ne croyez surtout pas que c'est le cas de tout le monde. Déjà, franchement, faut se détendre. Franchement, prends-toi une petite camomille, une verveine, ça va te faire du bien. Pour moi, Le Seigneur des Anneaux reste le synonyme d'un summum de l'ennui. Au moins, le film, lui, est agréable à regarder. Na. Il ne manquerait plus qu'il mette un « et toc » à la fin de sa phrase. Je suis prêt à argumenter, ce qui n'est au fond qu'une histoire de goût. Bah oui, mais du coup, il n'y a pas besoin d'argumenter si c'est une histoire de goût. Cousin, cousine, je sais pas qui t'es. Bah, ah bah tu vois, ça rejoint le truc dont je parlais tout à l'heure sur l'anticipation. Parfois, bah, en fait, effectivement, on balance, tu sais, on survend un truc qui, alors en fait, c'est selon notre prisme à nous, nos sensibilités à nous, alors même là, ici, il s'avère que c'est un peu mainstream d'aimer le Seigneur des Anneaux. Bah, en fait, le fait que ce soit mainstream, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont par esprit de contradiction ou même inconsciemment, en fait, prendre le recul en se disant je n'aime pas cette œuvre, même sans avoir lu, et du coup en lisant, bah du coup t'es en mode je ne vais pas aimer cette œuvre-là. Et du coup, c'est des choses qui restent, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Et là, alors, bah, c'était virulent quand même. Vous l'avez aimé, tant mieux, mais ne croyez surtout pas que c'est le cas de tout le monde. Ouais, c'est vraiment, c'est sérieux, quoi. Serious business. Dommage.
Donc bon, ça c'était parmi les commentaires les plus salés qu'il y avait sur le Seigneur des Anneaux. On va passer à Harry Potter. Parce qu'Harry Potter, quand même. Il y a le sorceleur. Je voulais commencer par le sorceleur, sauf qu'en fait, le sorceleur, les gens se sont vraiment fait plaisir, quoi. Et tu vois, globalement, Harry Potter, ça a une note de 4,7 sur 5. Ça veut dire qu'a priori, c'est bien aimé. Il y a 2% d'un étoile. J'ai pioché dans les 1, 2 et 3 étoiles parce que globalement, ça critiquait pareil l'édition, l'impression, etc. Du coup, bah, en fait, on s'en fout un peu de ça. Donc, en fait, j'ai passé un bon moment à chercher et je suis tombé sur quelques petites pépites, genre notamment celle-là. Nul, 3 points d'exclamation. Arnaque. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est pas un livre, c'est à lire sur. Attends, je suis en train de faire de la merde. Je me suis fait avoir. C'est pas un livre, c'est à lire sur la tablette. C'est trop nul. Waouh, comment je me suis fait avoir. Deux smileys pas contents. Alors là, je ne comprenais pas en fait, et j'ai compris là en relisant. En fait, c'est parce que du coup, la personne, je pense qu'elle a acheté une version numérique du Seigneur des Anneaux et qu'il faut une tablette, du coup. Mais le commentaire m'avait fait rire, moi, du coup, bah, je te fais croquer parce que quand même, c'est toujours marrant de voir les gens enragés. Trop de similitudes, 3 petits points, et ça, je t'en parle là. En fait, c'est une vidéo que je prépare, qui sortira dans 2-3 semaines, par rapport à un bouquin d'Horowitz qui s'appelle L'île au crâne. Et en fait, ça me parle de similitudes entre les deux bouquins. Et du coup, ça m'a fait marrer de voir ça. Je te dis, je sais que c'est un best-seller. Cependant, je trouve qu'il y a trop de similitudes avec les livres d'Anthony Horowitz, dont les livres sont antérieurs à la saga Potter. Même si, je dois l'admettre, le langage sorcier est propre à Harry Potter. La trame de l'histoire est bien trop similaire avec l'île au crâne et Maudit Graal. Bref, si vous aimez Harry Potter, lisez les livres d'Horowitz pour vous faire votre propre opinion. Personne déjà a contesté le fait que c'était bien, il n'y a pas de problème, je suis en train de le lire, je trouve que c'est très très bien. Et effectivement, il s'avère que l'île au crâne, c'est sorti en 88 ou 89, donc c'est antérieur même au début de l'écriture de J.K. Rowling. Donc il y en a beaucoup qui parlent du fait qu'elle s'est inspirée, qu'elle a pompé, qu'elle a copié, etc. etc. On s'en fout. Horowitz lui-même a dit, bah en fait, on lui a posé des questions sur le fait qu'il y avait un éventuel plagiat. Il a dit, bah en fait, même si un plagiat, de toute façon on peut pas vérifier, et puis bah écoute, ça elle a écrit un truc qui marche très bien, tant mieux pour elle. Et il a écrit autre chose, et des bouquins qui ont très très bien marché, et je trouve sa réaction tellement intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, tu n'aurais rien pu faire. Il serait passé pour un hater en fait. Du coup, bah autant s'épargner ça. Col qui dépasse. Les commentaires sur cette boule à neige étaient plutôt positifs, alors j'ai tenté l'achat. Quelle déception de voir la colle qui dégouline sur le socle, c'est dommage. Quand j'ai lu ça, je me suis dit quel rapport avec le bouquin, et en fait, il n'y en a pas, parce que la personne a posté des photos d'une boule, tu sais, les boules à neige qu'on retourne comme ça, chou chou. Et ben, en fait, ça m'a fait marrer, parce que bah, tu t'es gouré, cousin. Vraiment, c'est pas le bon endroit. Tu t'es gouré de commande, quoi. Alors là, par contre, ouais, là, ça m'a fait marrer, ça. La culture geek, pour les nuls. Déjà, quand les trucs sont chapitrés comme ça, c'est divisé, il y a des espaces, etc., tu sens que la personne est déterre et qu'elle a le somme. J'adore. Déjà, ça annonce un truc cool. Bon, je lis. Un jour, quand les historiens s'interrogeront pour savoir pourquoi les geeks ont gagné au tournant du XXIe siècle, nul doute qu'ils retiendront la parution de Harry Potter en 97 comme un des événements majeurs ayant permis cette victoire. Harry Potter est en effet la pierre philosophale qui aura fusionné deux monstres sacrés de la littérature britannique et mondiale. Et ben, tu vois là déjà, petite image, quand même, il fait un petit clin d'œil à Harry Potter, etc. Bon, c'est pas mal. Enid Blyton et J.R. Tolkien. Blyton, c'est un mec, c'est un écrivain de fantasy qui a écrit des bouquins de Sword and Sorcery. C'est un genre littéraire de un peu la Robert E. Howard avec Conan le Barbare, tu vois. Solomon Kane, tout ça. C'est en gros, c'est des épées, des mecs en slip et des sorciers. Voilà, Sword and Sorcery, c'est un genre, voilà. Et du coup, c'est ce qu'il y avait du coup avant la fantasy amenée par Tolkien, du coup avec les nains, les elfes, le bordel. Bah, en fait, avant ça, le genre fantastique, fantasy populaire, c'était la Sword and Sorcery, tu vois. Et c'est donc dans les magazines pulp des années 20, 30, un peu 40. Mais en gros, ouais, jusqu'aux années 30. En fait, jusqu'au Hobbit, quoi. Tu vois.
Et Britain, lui, c'est plus tard, c'est dans les années 60 qu'il a écrit. Je me souviens plus du nom de ces sagas, j'en avais lu quelques-unes il y a longtemps. Et c'est dans le même genre. C'est des mecs baraqués à poil qui défoncent des sorciers avec des épées. Ça se lit, c'est pas le truc le plus cérébral du monde, mais c'est très divertissant en tout cas. Harry Potter, c'est en effet ni plus ni moins le club des 5 face à la compagnie de l'anneau. Ça m'a fait marrer. Ils sont combien dans la communauté de l'anneau? Ils sont 9. Ouais, non, ça marche pas. Le club des 9 du coup. C'est en effet une porte d'entrée idéale pour assimiler les basiques de la culture geek. Cela évite de s'enquiller les milliers de pages en plus du Seigneur des Anneaux, en substituant un livre relativement court, écrit de façon bébête, et à l'histoire hyper simpliste, mais qui contient une partie des canons, des thèmes geeks, magie, monstres légendaires, reliques diverses et secrets mystérieux à percer. Car nous ne nous leurrons pas. Déjà, on se leurre pas, personne n'est leurré, t'inquiète, t'es tout seul dans ton délire, tu vois. Si Harry Potter fait la jonction entre le Club des 5 et la Communauté de l'Anneau, c'est parce qu'il s'agit de littérature pour enfants. L'histoire est truffée de personnages et de situations caricaturales, manichéennes au possible. Mais si Harry Potter est un livre tartignol, on ne pourra pas dire qu'il en est pour autant si mal écrit et si insipide. C'est simplement qu'il est destiné à un jeune public. Quand les historiens se pencheront sur l'avènement de la culture geek, nul doute qu'ils s'interrogeront, comme moi, comment ce livre de littérature jeunesse, un peu neuneux, aura pu à ce point passionner une population d'adultes et être le phénomène de société avec tous les succès et merchandising que l'on sait. Petit fun fact, dans la ville du Mans où je suis en ce moment, il y a dans le centre-ville une boutique dédiée exclusivement et uniquement aux produits dérivés de l'univers d'Harry Potter. Le jour de l'ouverture, c'était en gros une semaine, je sais pas, il y a 3 semaines en gros, un petit peu avant le deuxième confinement. Pour rappel, pour ceux qui regarderont cette vidéo dans 15 ans, on est en novembre 2020. Et en fait, il s'avère que la France est confinée depuis 2 semaines. Donc voilà, tu vois un peu le contexte dans lequel on se situe. S'il y a encore Internet dans 15 ans. Et du coup, le jour de l'ouverture, il y avait une queue de ouf. Et je suis passé devant pour voir par curiosité, parce que j'ai du temps libre. Et il s'avère qu'il y avait autant d'enfants que de trentenaires que de quadragénaires, non, que quarantenaires, tu vois. Et du coup, c'était très intéressant de voir en même temps, si le premier livre est sorti en 97, c'était il y a 23 ans, ça veut dire que quelqu'un de 15 ans qui l'a lu au moment de sa sortie, donc 15 plus 20, je suis super fort en maths, 15 plus 20, 35, 5, 6, 7, 8, 38 ans. Quelqu'un qui l'a lu l'année de la sortie à 15 ans, il a 38 ans aujourd'hui. C'est quand même impressionnant, c'est balèze, tu vois, genre c'est vieux, donc bah oui, effectivement, il y a des trentenaires, des vingtenaires, des quarantenaires. Donc bon, du coup, après le fait que ce soit réduit à une porte d'entrée qui résume la culture geek, je suis pas forcément d'accord, je trouve que c'est un phénomène une tendance qui plaît, que les gens kiffent. Après, je trouve que t'es un peu sécos quand même, mets un peu d'eau dans ton vin, parce que quand même, il y a beaucoup d'autres phénomènes de la culture geek, tu vois. Et puis la culture geek, ça veut rien dire. C'est vraiment très, 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 je veux dire nul, mais limité comme définition, comme porte d'entrée la culture geek. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, tu vois? Est-ce que du coup on n'inclut pas dans l'informatique? Parce que du coup, dans Harry Potter, il n'y a pas d'informatique. Ils ne pas tweet Hermione et Ron, tu vois. Donc, c'est une vision. Effectivement, par contre, c'est un truc qui a pris de l'ampleur, oui. Alors, ouais. Dans les soirées, je me souviens, je suis allé à l'avant-première il y a quelques années des Animaux Fantastiques. Et oui, alors c'était même pas l'avant-première, c'était le jour de la sortie. La moitié du public était déguisé, bien sûr. Oui, ok, d'accord. En plein de trucs, en ce que tu veux. Donc bon, mais du coup, c'est ce qui fait que les gens aiment bien, c'est que c'est caricatural en fait. Et du coup, les personnages caricaturaux, c'est facile à imiter, à se déguiser en, tu vois. Je parle très bien français, si jamais tu savais pas. Donc bon, je trouve ce commentaire très bien construit, très sécos. Moi j'adore, bravo. Je mets 5 étoiles à ce commentaire négatif. Et là, le dernier, non, c'est pas le dernier. Question de goût. Je ne suis pas fan d'Harry Potter, c'est tout. Alors franchement, ouais. Alors moi j'ai kiffé ce commentaire, il me fait marrer parce qu'en fait, ouais, t'as juste pas été fan d'Harry Potter, c'est tout. Ouais, effectivement, t'as pas besoin de faire une tirade pour un truc que t'as pas aimé, tu vois, et puis en plus tout le monde s'en fout. Tu sais, tu vas écrire ton truc, qui va le lire, machin, en fait, t'as déjà fait ton étoile. Pour un truc comme ça, en fait, c'est pas ça qui va faire que quelqu'un va acheter ou pas son livre. Tu mets
une critique pour je sais pas, un téléphone, un appareil photo, une connerie comme ça, en fait c'est très utile d'avoir des bonnes critiques. Voilà, tu te dis que tu n'aimes pas, fin. Alors du coup oui, bon bah, c'est moins construit que les personnes d'avant, mais bon, moi ça me fait marrer, j'ai kiffé. Merci. Le premier d'un long filon, acheté pour savoir ce qui passionnait mes petites filles, j'ai été un peu déçu. Ah oui, je me souviens de ce commentaire. Mais il paraît que cela s'améliore ensuite. Le côté magie m'inquiétait, mais cela ne semblait pas malsain. Si elle m'en prête la suite, je la survolerai pour maintenir la discussion. En fait, j'ai trouvé ce commentaire, alors je sais plus si c'était une grand-mère ou un grand-père, mais je trouve ça très mignon qu'ils s'intéressent en fait à ce qui passionne leurs petits-enfants et qui se décident de les lire pour en fait pouvoir parler avec elles, quoi. Je trouve ça très très mignon, très très cool. Alors visiblement, il n'est pas spécialement fan, mais il n'est pas déçu. Donc bon, je trouve ça très très cool et en fait, c'est un excellent moyen de pouvoir partager quelque chose avec ses petits enfants, quoi. En plus de la vie, mais je trouvais ça très 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 sympa. Et là, le dernier, une étoile. Là, c'est vraiment sec quoi. Nul. Je n'ai jamais compris ce phénomène-là. C'est franchement nul. Pour les enfants, ok, mais dépasser 12 ans, il faudrait peut-être passer la seconde et lire de vrais bouquins. Moi déjà, quand quelqu'un me parle de vrais bouquins, de vrai cinéma, ma main commence à trembler, elle a envie de coller de droite. Mais je suis pas non plus un super violent, je le fais pas parce que, en plus de ça, j'ai pas envie qu'on me frappe en retour parce que j'aime pas souffrir. Mais en tout cas, je ne comprends pas qu'on puisse être autant sec. Vraiment, hydrate-toi en fait, t'es sec, t'es trop sec en fait. C'est franchement nul. Pour les enfants, ok, mais t'es passé 12 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, si on lit Harry Potter à 30 piges, on est nul. C'est vraiment éclaté comme vision de la vie, je trouve. Je sais pas, bon, moi il s'avère que j'ai jamais lu Harry Potter. C'est possible qu'un jour je décide de les lire. Bon. Et est-ce que du coup je vais être nul? Je pense vraiment pas. Je pense pas que je serais plus nul la veille de ma première lecture d'Harry Potter et le lendemain. J'aurai pas un avant, un après, tu vois. Je trouve que c'est vraiment très dommage. J'ai jamais compris ce phénomène-là. Après, le fait que tu comprennes pas le phénomène, ça n'empêche pas les gens de kiffer, ça n'empêche pas les gens d'être fans. Et puis là, par exemple, en fait, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a 30 piges aujourd'hui, il a lu, il avait 10 piges. Bah, ça veut dire que, sans parler de la Madeleine de Proust que ça représente, ça veut dire qu'il a kiffé, qu'il a grandi avec les personnages, que c'est quelque chose que c'est une œuvre qui l'a accompagné durant sa vie, etc. En fait, ça on peut pas le retirer. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est génial. C'est dommage d'avoir un truc aussi étriqué que ça. Donc bon. Et là, on passe au dernier. Alors là, putain, là, les gens, ils étaient vraiment pas très gentils. Au Witcher. Le Witcher. Avec la nouvelle. Attends, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a un truc par hasard. Tu me croiras jamais, tu croiras à chaque fois que c'est préparé. Ça. Attends, pour être sûr que tu vois bien. Ça, c'est les vieilles éditions de The Witcher, ok? C'est pas dégueulasse, c'est franchement pas beau. C'est sorti ça avant la série. Tu vois, la série Netflix. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas d'illustration avec les personnages, etc. Elle est sortie en 2008, il me semble. Ok. Par contre, c'est chez le même éditeur, Bragelonne, qui est un gros éditeur de fantasy fantastique. Et il s'avère que du coup, ils ont sorti après la série cette édition qui est chambée. Elle est mortelle, quoi. J'ai lu le premier volume parce que mon beau-frère me l'a prêté. Je te raconte ma petite vie comme ça, c'est sympa. Il a tout lu et du coup voilà. Donc il m'a prêté le premier. Sauf qu'en fait il se défonce, il s'abîme trop vite. Et du coup moi j'ai pas envie d'abîmer les livres qui sont pas moi. Donc j'ai chopé d'occasion cette édition là. Donc effectivement elle est éclatée au sol. C'est vraiment pas beau. En revanche c'est le même bouquin. Donc moi je m'en fous en fait. Je m'en fous. Mais par contre je trouve ça chambé. Et du coup j'étais curieux parce que j'ai eu beaucoup de demandes du François, ça m'a surpris. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est les commentaires. Ils sont secs. Franchement, faut boire, les gars. C'est sec, quoi. Il y en a beaucoup, alors j'en ai sélectionné une petite partie, mais vraiment, il y a de quoi faire, quoi. Et là, sur Amazon, lui, il a combien de notes? Alors, montre-moi. 4,6 sur 5. Ok. Et du coup, il y a 2% d'un étoile, 2% de 2 étoiles, et ainsi de suite. Globalement, il est très bien noté, quoi. Sauf qu'il y a des gens arides. Et là, t'inquiète même pas. Alors, le premier, une étoile. Très mauvais.
9 mars 2020, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a lu pendant le confinement. Rappelle-toi, les gens du futur, on était confinés en mars 2020, nous. Je ne l'ai même pas terminé. La série est tout aussi lamentable. A priori, t'as pas aimé, quoi. Bah, du coup, c'est sans appel. Mais là, du coup, bon, il n'y a pas trop de raisons pour lesquelles il n'a pas aimé. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est très mauvais. Il n'est pas fini. Du coup, bah, moi, je trouve toujours dommage de ne pas finir une œuvre qu'on n'aime pas. Moi, quand j'aime pas un film ou un livre ou une série, globalement, j'essaie de finir. Et la grande majorité du temps, je le fais, je le finis. Parce qu'en fait, je me dis que c'est possible que je ne saisisse pas l'ampleur du bordel tant que j'ai pas l'œuvre dans son intégralité. Et du coup, bah, c'est pour ça que parfois je le lis, quoi. Donc bon, je trouve ça dommage de ne pas avoir fini, mais après chacun sa tisane. Ah oui, voilà, un gros. T'as vu comment c'est construit encore? Tu sens qu'on va être dans du croustillant là, hein? On va être dans du sec, sec, sec. Une étoile, 22 février 2020. Une déception pour moi. Je vais être honnête. De base, ce n'était absolument pas une série qui me tentait. Mais à force de voir tous ces retours positifs, autant sur les livres que sur la série télé, j'ai fini par craquer. Eh bien, j'aurais sans doute dû rester sur ma première impression, parce que je n'ai pas du tout accroché à cette histoire. Vous le savez maintenant, je ne suis pas tellement... Je ne sais pas quitter. Maintenant, je ne sais pas quitter. Vous le savez maintenant, je ne suis pas tellement fan du format nouvelle, parce que c'est trop court pour s'attacher au personnage. Eh bien, en plein dans le mille, ce premier tome est un recueil de nouvelles. Oups! Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Mais pour le coup, je me suis bien trompé. Dès les premières pages, j'ai su que ça n'allait pas le faire pour moi. Je n'ai pas du tout eu d'atome crochu avec Gérald, que je n'ai pas trouvé intéressant, et surtout un but de sa personne. Alors peut-être le fait de partir avec déjà cet a priori n'aide pas, me direz-vous, comme quoi. Bref, je comprends pas ce que tu dis. Mais ce qui m'a déplu et perdu, c'est le format de nouvelle. J'ai l'impression de me répéter, mais enfin, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que les nouvelles paraissent intéressantes, mais je n'ai pas accroché. Et puis soyons honnêtes, la plume de l'auteur ne m'a pas non plus embarqué. Forcément, ça aide pas. À tel point que je pourrais même pas vous parler des personnages, étant donné que je n'ai aucun souvenir pour dire à quel point ce livre m'a pas marqué. Alors je crois qu'on va arrêter là, cette chronique complètement décousue et résumée en disant que ce premier tome, l'univers n'était pas pour moi. Je lui ai laissé sa chance, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça. Les romans ne peuvent pas plaire à tout le monde, évidemment. Je suis tout de même un peu triste parce que tous ces avis positifs, je pensais que vraiment que je pouvais aimer. Tant pis. Je suis pas d'accord. En fait, c'est pas des nouvelles. Il s'avère que c'est construit en genre de blocs. Et c'est vraiment pas des nouvelles parce que c'est pour ça qu'en fait il faut lire une œuvre dans son intégralité parce que en fait c'est quand on lit tout le texte qu'on comprend pourquoi est-ce que ça a l'air décousu. C'est vraiment pas pour rien. En fait il y a une raison et du coup c'est au bout du deuxième, troisième tome qu'on comprend pourquoi est-ce que c'est décousu. Du coup, bah, abandonné au cours du premier, bah ouais, du coup, bah, effectivement, t'as une partie de la vision de l'auteur. C'est dommage, parce que c'est très faux. Donc bon, après, bon, effectivement, qu'il n'aime pas l'univers, qu'il n'aime pas le personnage, ça c'est très personnel comme goût, donc bon, bah, pourquoi pas. Une escroquerie. Je voulais un livre pour me détendre sur la plage, donc je n'étais pas très regardant. J'aurais dû me méfier et lire plus de commentaires. Ce livre est composé de nouvelles sans aucun lien qui ne servent à rien. Aux trois quarts du livre, j'ai compris que je perdais mon temps à éviter. C'est dommage parce que la fin du livre du premier est charmée. Moi, je suis en train de lire le deuxième volume. C'est très cool. Le deuxième est beaucoup mieux écrit que le premier et on sent que la plume, que le style s'améliore, quoi. Donc ça, c'est cool. Comment dire En fait, c'est comme ça qu'il l'a construit. Moi, j'adore. En fait, moi, j'ai kiffé son écriture. J'ai kiffé la façon dont il a mené le dénouement, dont il a mené les intrigues, etc. J'ai trouvé ça charmé. J'ai kiffé les personnages. J'ai trouvé ça parfait. J'ai kiffé le dialogue. En fait, j'ai kiffé. Donc, bah, je comprends. Mais c'est salé quand même. Quelle déception. Ne croyez pas les commentaires des narvalois à l'orthographe douteuse. Déjà, j'ai trouvé cette expression charmée. Comme souvent dans ce type de littérature, les traducteurs ne se sont pas cassés la tête. Traduction pauvre, littéralement faible, une belle déception. Ok. Bah, il s'avère, l'auteur, alors je ne vais pas le prononcer correctement, je pense. C'est Andrzej Sapkowski. Il est polonais. Et moi, je lis pas le polonais. Donc, je le lis en français. C'est possible, j'aurais pu lire en anglais, mais je l'ai lu en français parce que c'est ce que j'ai trouvé d'occasion. Il paraît que la traduction anglaise est mieux que la française. Je ne sais pas, c'est possible. Mais moi, j'aime bien la française déjà.
Donc bon, bah après, peut-être que c'est une question de traduction, de pauvreté du vocabulaire, je ne sais pas. Voix insupportable. Le narrateur a une voix absolument insupportable. J'adore, moi. Moi, j'adore la voix du narrateur. Je trouve que c'est chiant, mais en fait, il est incisif. C'est peut-être ça qui dérange. Alors, effectivement, du coup, t'auras pas des. C'est pas du Balzac, le bordel, hein. Moi, je sais pas. Moi, je trouve ça très cool. Je trouve ça très très cool, même. Bof, bof. Qualité d'écriture assez médiocre au regard de la réputation du jeu, psychologie des personnages assez pauvres de façon générale. Ça, c'est vrai que les personnages ne sont pas trop travaillés, mais en fait, c'est pas sur ça que ça met l'accent. Du coup, moi, ça me dérange pas à partir du moment où j'ai compris que la démarche, c'était ça. Donc, on y adhère ou pas, ça c'est autre chose. Ça fait très roman d'adolescent et ça manque de maturité, au moins pour les deux premiers livres de la série. Bien loin d'un Conan ou d'un Eric. Ah bah tiens, Conan et Elric, bah, c'est les bouquins dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, Conan, c'est effectivement, ça, il a une réputation de gros bourrin, ce qui est très faux, parce qu'en fait, sa psychologie est très 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 développée dans les bouquins de Robert E. Howard. Et en fait, c'est un mec très cultivé, qui a de grosses connaissances en géographie, en histoire, en politique, etc. En fait, c'est un mec, c'est un genre de, oh, j'exagère, mais un genre de Sherlock Holmes avec une épée et une culotte, tu vois. Donc bon, ouais. Bah, du coup, effectivement, la psychologie des personnages n'est pas trop développée, mais c'est pas l'idée, c'est pas le but du bordel. De la littérature, point d'interrogation. Fan du jeu vidéo et de la série télé, j'ai eu envie de lire le roman afin de découvrir l'histoire à sa source. Et, résultat, j'ai été vraiment très déçu. Si l'auteur a certes beaucoup d'imagination, ce qui est vrai, le roman n'est pas agréable à lire. La faute au traducteur? Peut-être. Il en demeure pas moins que les phrases s'enchaînent sur un rythme à couper au couteau, comme un air de Kalash presque. Ça, c'est de la poésie. Sans aucun mot de liaison, avec des descriptions qui, au lieu de planter la scène, tombent comme un cheveu sur la soupe, aussi agréable à regarder que désagréable à lire. Donc je déconseille cette saga aux amateurs de littérature. Ça veut dire quoi cette phrase? Aux amateurs de littérature. Et de littérature, point d'interrogation, en titre de chronique. Il faut arrêter avec cette affaire. Il faut arrêter avec cette classification et hiérarchisation de la littérature. Il y a des livres, tu aimes, tu n'aimes pas. Il n'y a pas de genre meilleur que d'autres. Il n'y a pas de. En fait, c'est tellement archaïque comme vision de. En fait, on ne peut pas faire plus 19e siècle et plus français comme classification, tu vois. En fait, c'est-à-dire que c'est pas une classification par genre, c'est une classification par qualité. Du coup, c'est vraiment très dommage. Une classification verticale comme ça, c'est genre qui détermine en fait? Qui? C'est les concours. Genre, on s'en fout de. Effectivement, le sorceleur ne remportera jamais un concours. Mais est-ce que ça veut dire que du coup c'est moins bien qu'un un bouquin qui a remporté prix concours? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux? Non plus. C'est différent, c'est de la littérature, c'est de l'écriture, quoi. En fait, tu lis, t'aimes pas, en fait. Et bah, c'est le dernier. C'était le dernier qui était pas trop mal. Voilà, donc moi j'adore faire ça. On pourra le refaire de temps en temps si ça t'a plu. N'hésite pas à me balancer en commentaire en fait ton ressenti, si ça t'a plu, si t'as fait kiffer ou pas. Je vais mettre le résultat sur Instagram parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Donc je vais le refaire très certainement en fonction de tes retours en fait, si t'as kiffé ou pas. Voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Prends soin de toi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme ça, je te balance les prochaines vidéos. Tu es sûr de ne pas les manquer. Il y en a toutes les vendredis. Voilà, je n'ai plus qu'à souhaiter un bon week-end, une bonne lecture, une bonne écriture. Et à la prochaine. Salut!